Bonsoir à tous, bienvenue sur Maclette 12. Alors ce soir on va faire un test comparatif sur route ouverte en conditions d'utilisation entre des ampoules classiques et le nouveau produit de chez Philips, à savoir les LED Ultinon Pro 6001. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'on va faire le test sur route ouverte? Parce que je vous vois venir, les LED c'est interdit. Alors non. En fait, la vraie nouveauté sur ce produit-là, c'est que c'est les premières LED rétrofit en France qui sont homologuées pour être utilisées sur la route. Voilà, tout simplement. Alors très clairement, c'est un produit qui a attisé notre curiosité parce qu'on vous avait fait une vidéo il y a 2-3 ans sur des installations de LED et c'était une des vidéos qui avait le mieux marché de la chaîne. Alors Philips a eu la gentillesse de nous offrir ces produits et on s'est dit qu'on allait vous faire un test honnête et objectif sur leur installation et leur utilisation. Allez, c'est parti. Donc là, on est en condition d'utilisation avec les ampoules classiques. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, puisque moi d'abord, je roule toujours en ampoule classique, donc ça ne me change pas grand chose. On est en feu de croisement, on voit à peu près à 30-40 mètres, j'ai envie de dire correctement. Et on est sur une ligne droite et j'ai rapidement envie de mettre les pleins phares. Vraiment, on est sur de l'éclairage qui est classique. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la différence avec les LED. Parce que là, j'y suis habitué, donc je pense que j'aurai plus de choses à dire sur les LED s'il y a une vraie différence. Bon alors là je viens d'installer les LED, alors déjà au niveau de l'installation honnêtement assez facile, j'ai franchement mis, alors je l'avais déjà fait une fois, moins de 5 minutes pour installer les deux LED. Là on est en veilleuse, je viens de démarrer la voiture et on va se mettre sur la route et on va mettre les feux de croisement pour voir ce que ça donne et les premières impressions. Voilà, on est en direct, j'espère qu'il n'y a pas de voiture qui arrive parce que je suis en veilleuse et là on met les feux de roulement. Ouais c'est assez violent quand même ouais. Alors déjà on voit beaucoup plus loin, j'ai aucun doute là-dessus. La lumière est vraiment blanche, elle est diffuse. Et ouais, alors, je vais pas faire de mauvaises blagues, c'est le jour et la nuit. En fait, tu vois comme avec les pleins phares. Ouais non, il y a une grosse différence. Il y a clairement une très grosse différence avec les ampoules classiques. Là tu as moins envie de passer les pleins phares comme avant avec les ampoules classiques. Philips annonce 230% de puissance en plus ou d'éclairage en plus. Je ne sais pas s'il y a 230% parce que c'est dur à dire comme ça juste sur un visuel. En revanche, il y a clairement une grosse différence. Ça, c'est clair et net. Ouais, je pense qu'on peut le dire, il y a plus de sécurité parce que bah, tu es moins à essayer de regarder. Déjà, tu as moins envie de mettre les pleins phares, donc ça veut dire que tu vois mieux, que tu as l'impression d'avoir un meilleur visuel sur la route. Non, c'est moins fatigant. C'est agréable, honnêtement. Bon alors sur ce premier test comparatif, on voit une vraie différence entre l'éclairage classique et l'éclairage LED. Il y a une épaisseur, il y a une intensité sur une même surface d'éclairage qui est vraiment différente. On a un vrai confort de conduite en termes visuels. Par contre, on s'est posé la question, est-ce qu'avec l'éclairage LED, on pourrait par exemple gagner en sécurité avec une vision plus longue? Est-ce que par exemple, on pourrait voir un obstacle avant l'éclairage classique quand on roule en éclairage LED? Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a positionné des cônes tous les 10 mètres et en fait on va éclairer la licorne, oui une licorne, on va la faire reculer et on va voir en faisant un comparatif entre l'éclairage classique et l'éclairage LED si on gagne en longueur d'éclairage avec la LED. Bon alors on a installé la caméra pour filmer la portée d'éclairage et donc notre licorne, alias Guillaume, va s'avancer de 10 mètres en 10 mètres et nous on va un peu commenter parce que c'est difficile de filmer et de faire de la captation d'image de nuit. Et ce qu'on voit nous à l'œil nu, c'est difficile d'avoir le même rendu avec une caméra même de assez haute qualité. Donc voilà, c'est parti. Donc là on le voit très bien, il n'y a aucun souci honnêtement. Ok, 30 mètres. Ça éclaire pas en hauteur, elle arrive sans doute à 2 mètres la corne de la licorne et on voit bien le ventre. Mais on voit que en fait, l'éclairage il est très plat, il ne part pas en hauteur en tout cas. 10 mètres de plus, encore 10 mètres. Quelle indignité. Ok, 10 mètres de plus. Ouais, on te voit bien, 10 mètres de plus. En fait, l'éclairage n'est pas intense, mais on le voit, on arrive à voir que y a une licorne. Alors d'ici, si je vois pas, on voit pas la tête, mais on voit bien le corps. Bon, là, on commence à le deviner. Mais honnêtement, on le voit, il est encore éclairé par les phares. Par contre, il y a toujours le même truc, c'est qu'on voit beaucoup le bas, on voit pas la tête. Ça éclaire vraiment, c'est vraiment un éclairage à ras. Donc là, il est à 100 mètres. On le devine. Là, 100 mètres, on commence à arriver à la limite. Même à l'œil nu, on voit qu'il y a quelque chose. On devine qu'il y a une masse blanche. On ne sait pas trop ce que c'est de loin. C'est presque inquiétant même. Maintenant, éclairage LED. C'est parti, 10 mètres.
Bon, franchement, là encore une fois, on le voit, c'est beaucoup plus intense. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est vraiment plus intense. 20 mètres, 30 mètres. Là, par exemple, tout à l'heure, on avait du mal à voir la tête avec l'éclairage classique. Là, on voit beaucoup mieux la tête de la licorne. 70, fais 20 mètres de plus. C'est le jour et la nuit. Non mais regarde, là on le voit beaucoup mieux quand même, non? Tu sais, on avait un peu du mal à le distinguer, là. Enfin, je sais pas ce que ça donne à la caméra, on le voit beaucoup mieux. Ouais, on le voit bien. On voit même presque que c'est une licorne. Hop là, il est à 90 mètres et on le distingue correctement. Et là, il arrive aux 100 mètres. On voit plus loin, clairement on voit plus loin et on distingue plus loin. Parce que tout à l'heure, j'arrivais pas vraiment à distinguer ce que c'était. Là, c'est dur de dire que c'est une licorne. Bon, en même temps, on est en pleine nuit, il est 3 h du matin, on croise une licorne au milieu de nulle part dans un village en France. Bon. Le rendu, les couleurs, tout à l'heure, je le disais, j'avais l'impression de voir un truc vert. Quand est-ce qu'on y ramasse de l'herbe? Tout à l'heure, j'avais l'impression de voir un gros truc vert, c'était presque un peu inquiétant. Là, on voit qu'il y a du blanc, on voit même le violet de la corne. Enfin, ouais, il y a une très grosse différence, clairement. Et il mange de l'herbe. Alors avant toute chose, je tiens à préciser, c'est Théo qui devait faire cette conclusion, mais on est rentré du test vers 3 h du matin et clairement la conclusion ça a été compliqué. Je prends donc le relais pour vous donner notre avis sur le test des Philips Ultinom Pro 6001. Alors on va commencer par les points négatifs, j'ai dû les chercher, il y en a quelques-uns, je vais vous les exposer, vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. La première chose c'est le prix, elles sont annoncées à 149 €, donc c'est vrai que pour certains ça peut représenter une somme assez importante qui peut les empêcher de passer à l'achat, en tout cas à l'instant T. Le second point c'est qu'elles ne sont pas encore homologuées pour tous les véhicules. Philips fournit une liste de véhicules qu'elle actualise au fur et à mesure des homologations, mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu frustrant de vouloir installer ces LED là, mais que sur son véhicule, ce ne soit pas toujours homologué. On espère que ça va aller vite. On vous met d'ailleurs le lien du tableau avec tous les véhicules homologués en description. Alors pour vraiment chercher la petite bête, il est vrai que lorsque l'on met le contact sans allumer le moteur, on entend le petit ventilateur de la LED, donc ce petit truc là, qui se met en marche, mais honnêtement, une fois le moteur tournant, vous n'entendrez rien, mais voilà. Il fallait trouver quelque chose, je l'ai trouvé. Pour les points positifs, ce qu'on a en tout cas apprécié, c'est que déjà premièrement, elles soient homologuées. Mais voilà, c'est bien, c'est bien. Déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Ensuite, Philips annonce 230% de luminosité en plus. Honnêtement, je sais pas si c'est 230%, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ça éclaire au moins 2 fois plus loin et 2 fois mieux. La différence, elle est énorme comparée à une halogène classique. Autre point, c'est clairement facile à installer. Théo, avec un tout petit peu d'entraînement, il a monté les 2 LED en 5 minutes. Je vous parie que vous les montez pour la première fois en maximum 10 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, on a prévu chez Maclé 12 quelques tutos d'installation de ces LED sur plusieurs véhicules. Alors clairement, il faut en parler. Mettre des LED comme ça change le look de votre véhicule. Philips annonce à peu près une couleur de lumière à 5800K, en gros avec l'équivalent d'une lumière blanche, voire légèrement bleutée. Donc clairement, ça donne un look d'enfer. Je voulais revenir sur l'efficacité de l'éclairage. On y voit plus loin, c'est sûr, mais surtout on y voit plus clair, c'est une évidence. Par conséquent, on se fatigue moins, on se sent plus en sécurité et donc clairement, on prend plus de plaisir à conduire. Pour terminer sur ces points positifs, et ça me permettra aussi de reboucler sur l'histoire du prix, je vais vous parler de la durée de vie. En gros, quand on voit le nombre de vues que l'on fait sur les vidéos de changement d'ampoule sur notre chaîne, on se rend compte que les ampoules halogènes ont une durée de vie assez basse. On s'est renseigné, c'est à peu près 300 heures. Pour ces LED Hachette Ultinom Pro 6001, on est sur une durée de vie de 3000 heures. Donc clairement, c'est à vous de faire un peu cet arbitrage entre longévité et prix. En conclusion, je vous le dis, je vais en acheter, j'attends juste qu'elle soit homologuée pour mon véhicule. Je n'aime pas trop rouler la nuit et j'avoue que je me sentirais plus à l'aise de conduire si j'en avais installé sur mon véhicule. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire si vous avez un avis ou si vous avez déjà testé ces LED. Et surtout, le principal, on souhaite une bonne nuit à Théo. Allez, bisous. On dit ça, on ne dit jamais. Opération terminée. Opération terminée. Okay. Souvent Chloé le dit et puis après. Je le refais.